Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour la guidance du 3 avril, du mercredi 3 avril. Alors on va regarder un petit message avec la lunothérapie. Non, la lunologie. Non mais franchement, je suis terrible, hein. Lunologie. Alors pour le mercredi 3, quelles sont les énergies générales? Quel message pour le mercredi 3? Ok, bon, eh ben, écoutez, on maintient le cap, hein. Ok. On l'avait déjà eu ça. On maintient le cap, donc on ne lâche rien, on ne lâche rien. C'était comme hier, je crois. Alors, bon, c'est qu'il faut continuer, hein, il faut continuer sur sa bonne lancée. Alors, on va regarder ce que le tarot a à nous dire pour ce mercredi. Alors, pour le mercredi 3 avril. Mercredi 3 avril. Quels sont les messages pour le mercredi 3 avril, s'il vous plaît? Alors, on y va, c'est parti. Alors, mercredi 3, roi de bâton, as de coupe, 3 de bâton, le pendu, la reine de coupe et le 6 d'épée. Ok, et en dos, nous avons un valet de coupe. Alors, est-ce que c'est bien cadré? Ouais, parfait. Alors, roi de bâton. Eh bien, écoutez, ici, on a quelqu'un qui aime être dans la lumière, qui aime qu'on l'écoute, qui aime qu'on le regarde. Ou alors, on vous dit que, effectivement, il faut faire preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension dans une situation. Et normalement, c'est plutôt sentimental. Il y a une rencontre là. Pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, il y a une rencontre sentimentale dans laquelle il va falloir se montrer compréhensif. Alors, si c'est pas une rencontre sentimentale, ça veut dire que vous allez devoir faire preuve... Oh, pardon, je bafouille. Vous allez devoir faire preuve d'indulgence envers vous-même, de compréhension, parce qu'il y a une belle reconnexion à vous. Ok. Ouais, le 3 de bâton. Effectivement, vous prenez votre planche de surf et vous allez dans l'inconnu. Voilà, vous êtes lancé. Allez-y, vous verrez bien. Vous verrez bien. C'est l'inconnu, donc c'est vrai que ça fait un peu peur, ça peut provoquer des pensées limitantes, parce que l'inconnu nous fait peur. Mais allez-y, n'ayez pas peur, hein. Allez-y en confiance surtout. Bon, vous pourriez vous sentir un peu comme bloqué, où on vous demande de lâcher prise sur une situation et de vous laisser porter par les flots et de voir ce qui va arriver. Le pendu, vous voyez, il est accroché par un pied donc voilà, il est bloqué, il essaye de se défaire mais il n'y arrive pas. Donc vous êtes dans une salle d'attente là et il n'y a pas moyen, vous pouvez pas faire autrement. Et voilà, il faut attendre et voir ce qui se passe, voir comment ça va évoluer. Là, vous allez vers autre chose, hein. Vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas et vous devez attendre pour voir. Attendez, lâchez prise, hein, ne soyez pas dans l'impatience. Et oui, parce qu'effectivement, reine de coupe, là, vous êtes là, vous êtes dans des énergies d'amour, de bienveillance, de douceur. Et ça vous fait du bien, 6 d'épée. Et oui, vous laissez les conflits derrière vous, tout ça. Vous êtes dans une période de transition et vous vous dirigez mais vers des eaux vraiment, vraiment plus calmes. Ok. D'autres decks, effectivement, il y a un démarrage amoureux là, c'est possible. Ou alors on vous parle d'une personne plus jeune que vous, ou bien quelqu'un qui manque un peu de maturité émotionnelle. Ok. Alors, sur le roi de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Sur le roi de bâton. Alors, je regarde quand même. Oui. Roi de bâton. Ah, la tour. Intéressant. La tour, bon, elle peut nous parler d'un coup de foudre, hein, avec l'as de coupe à côté, effectivement. Un coup de cœur, un coup de foudre. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'attendiez pas. On verra après, si je vais la recouvrir, on verra si c'est positif ou négatif, parce que la tour, ça peut être les deux, hein. Mais là, je la sens plutôt bien, puisqu'on est sur des énergies d'amour. Il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus.
Alors, sur l'as de coupe. Alors, ça vous tombe dessus pour déconstruire ce que... Comme si vous aviez l'habitude de quelque chose et on veut vous montrer que, ben non, il y a potentiellement autre chose qui est à construire. Vous devez déconstruire vos schémas, vos habitudes pour reconstruire quelque chose de nouveau. Alors, sur l'as de coupe... Sur l'as de coupe. Une carte sur l'as de coupe, s'il vous plaît. Oh, oui, alors là, il y a de la rencontre dans l'air. Le soleil. Bon, le soleil nous dit que ça y est, vous savez faire preuve de discernement entre les illusions et la réalité. C'est les bonnes nouvelles, c'est le rayonnement, tout s'éclaire pour vous. Ok? Vous êtes bien, vous vous sentez bien et vous en faites profiter votre entourage. Ok, alors sur le 3 de bâton. Bon, c'est clairement un coup de foudre là. C'est clairement un coup de foudre. 3 de bâton. Huit de pentacle. Ok, alors pour certains ici, il y a un déblocage professionnel. On vous oblige à aller vers la nouveauté. Ou on vous demande d'aller vers la nouveauté. Ok. Ou alors, c'est effectivement que ce nouveau projet qui vous oblige à aller vers l'inconnu va vous demander de travailler avec vous, de faire des efforts. C'est l'un ou l'autre. Alors, le pendu. Sur le pendu. 6 de pentacle. Ok, il va falloir trouver le juste équilibre entre donner et recevoir. Vous avez peut-être l'habitude de donner beaucoup. Et là, c'est vous qui recevez. Et ça, par contre, ça vous laisse dubitative. Ok. Alors, sur la reine de coupe. Sur la reine de coupe. Waouh, waouh, waouh. Oh, regardez-moi ce beau couple. Oh, reine de coupe et roi de coupe. Bon, écoutez, il y a de l'amour dans l'air, clairement. Vous êtes dans les mêmes énergies de compassion, de douceur, de bienveillance. Attention quand même, le roi de coupe, il peut facilement se laisser déborder par ses émotions. Ok. Bon, attention, c'est pas gênant, hein. Alors, c'est trop beau ça. C'est trop beau. Ils sont beaux, hein. On a un couple mythique là, hein. C'est beau ça. Alors, 6 d'épée. Sur le 6 d'épée, s'il vous plaît. Et oui, vous en finissez définitivement avec un chapitre douloureux de votre vie. 10 épées, 10 d'épée, on peut parler de 10 années de souffrance, de douleur, d'un cycle vraiment compliqué, ce qui se termine. Ok. Et là, effectivement, la reine de pentacle, vous êtes protectrice, vous êtes pleine d'énergie, par contre, et vous avez comme un amour maternel. Waouh! Alors, sur la tour, on va regarder. La tour. Roi de pentacle. Oh, reine de pentacle, roi de pentacle. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, le roi de pentacle, il est pragmatique, il aime bien donner des conseils utiles, il respecte les traditions. Et le roi de pentacle, il vous dit aussi que il a de l'ambition. Il a de l'ambition qui l'emmène. Bon, écoutez, vous êtes un peu sur les mêmes énergies encore là. Alors, c'est dommage de recouvrir le soleil, je ne vais pas le recouvrir. Le 8 de pentacle. Sur le 8 de pentacle, qu'est-ce qui vous demande encore du travail? Eh oui, de prendre ce nouveau départ, ok? Alors, le magicien, il maîtrise un peu, il manipule un peu les 4 éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu. Donc là, effectivement, il a tous les outils entre les mains pour bien prendre ce nouveau départ. C'est une belle histoire d'amour qui commence pour certains et certaines. Alors, 6 de pentacle
Sur le 6 de Pentacle. As de Pentacle. Waouh! Bon, eh bien écoutez, il y a une belle opportunité pour vous qu'il ne faudra pas louper. L'As de Pentacle, on va vous parler d'une opportunité professionnelle, d'un succès, d'un triomphe aussi dans le domaine matériel financier. C'est un nouveau départ, hein. D'une entente aussi qui peut être trouvée avec quelqu'un, signée avec quelqu'un. Ça peut aussi être, écoutez, la satisfaction, la prospérité, la sécurité matérielle. Ok, bon. Vous avez ce nouveau départ. Ok, super. Alors, sur le roi de coupe, la roue de fortune. Ouh, la roue de fortune. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, la roue de fortune, elle vous dit qu'il y a, il y a un coup du destin, hein, qui intervient au moment où vous commencez à vous sentir bien et qui vient complètement changer la donne, changer les énergies. Ok. Ouais, c'est parce que vous avez lâché prise, hein. Parce que vous avez lâché prise. Alors, la reine du Pentacle. Reine de Pentacle. Sur la reine de Pentacle. Sur la reine de Pentacle. L'ermite. Et l'huile de coupe. Ok, votre solitude, c'est terminé. Ouais, vous laissez derrière vous des choses qui ne vous conviennent pas. Les coupes sont vides ici. Et vous allez chercher la 9e coupe, celle qui est pleine d'amour, pleine de sentiments, pleine de bienveillance. Et l'ermite nous dit qu'effectivement, ben oui, vous y réfléchissez. C'est l'introspection, l'ermite, hein. Vous prenez le temps de réfléchir. Ok. Alors, je vais quand même recouvrir ce soleil. Sur le soleil. Excusez-moi, j'ai trop chaud. Ouf. Aïe, pardon. Je me cogne. Comme à chaque fois que je fais le tarot, j'ai très chaud. Alors, sur le soleil, ça me donne envie de continuer, hein, pas vous? Alors, sur le soleil, précision sur le soleil. J'en ai 2 pour le prix d'une. 2 de coupe. Ok, bon, il y a vraiment de l'amour, hein. Il y a vraiment de l'amour. Alors, attention à l'éternelle insatisfaction. Il y a quand même quelque chose qui ne vous satisfait pas, ou alors tout simplement, on dit que c'est quelqu'un qui vous manque. Voilà, c'est quelqu'un qui vous manque. Alors, sur le magicien, 4 d'épée, bleu repos du guerrier. Ok, les souffrances sont derrière. Il y a comme une guérison là, hein. Il y a comme une guérison. Waouh, super. Alors, l'as de Pentacle. Sur l'as de Pentacle, je sais plus quoi vous dire moi. 10 de Pentacle. Ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un accomplissement, hein, c'est quelque chose que vous avez toujours souhaité. Et le 10 de Pentacle, eh ben écoutez, vous allez pouvoir profiter et faire profiter les vôtres. Effectivement, et donner de bons conseils, ou en recevoir, ou alors on parle d'un mariage, d'un engagement. C'est possible aussi avec le hiérophante. Ok. La roue de fortune. Le fou. Bah oui, un nouveau départ, hein. C'est une période initiatique entre vous deux. Il faut sortir de votre zone de confort, sortir des sentiers battus, vous jeter à l'eau, prendre des risques, et vous verrez bien, hein. Alors, sur le 8 de coupe, vous faites le deuil de votre passé. Vous y arrivez. Le passé est derrière vous, la tristesse est derrière vous.
Bah voilà, c'est la carte du deuil. Donc, vous arrivez, vous laissez derrière vous, puisqu'on a l'8 de coupe, 5 de coupe, c'est fini. Ok. Bon, bah vous vous montrez. Alors, c'est quand même quelque chose qui va vous demander de la force, de la détermination et le contrôle de vos pulsions et de vos instincts. D'accord? Pour aller, pour vous transcender vers la transformation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tellement magnifique. Accepter le changement, d'accord? Vraiment, accepter le changement. J'ai une association d'arcades majeures, je vais regarder. La mort et la force. La force et la mort. La force et la mort. Prise de décision ferme pour tourner le dos au passé affectif, rupture, tristesse et mélancolie. Oui, effectivement, vous pouvez peut-être avoir un peu de tristesse parce que vous laissez vraiment votre passé derrière vous, mais c'est une étape nécessaire et indispensable. Transformation de l'organisation professionnelle, possible libération de situations pesantes. Ok, ben voyez, vous vous libérez. Ok, à condition effectivement que vous preniez cette décision, que vous ne fassiez pas opposition. Ouais. Et c'est un combat intérieur, hein. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Alors laissez-vous le temps, vous ne pouvez pas la prendre cette décision. 2 d'épée, vous êtes incapable de prendre cette décision puisque vous êtes dans le mental, complètement, on a 2 épées dans le mental. Attendez de vous sentir prête et d'être connectée à votre cœur, à vos intuitions, à vos émotions pour vous transformer là et accéder à ce que vous voulez, mais effectivement le passé est derrière. Eh ben dites donc, quel tirage encore aujourd'hui? Alors, je vais regarder avec l'oracle des Médéors ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Alors, pour le mercredi 3 avril. Pour le mercredi 3 avril, s'il vous plaît. Pour le mercredi 3 avril, quelles énergies sont générales pour le mercredi 3 avril? Bon, vous pouvez avoir peur, hein, les peurs qui remontent, les angoisses, ou c'est une période assez angoissante pour vous. Ben oui, le changement, ça fait peur. Vous avez peur qu'on vous laisse. Vous avez peur que quelqu'un ne pense pas à vous. Et c'est ça qui vous ralentit. C'est ça qui vous fait peur. C'est ça qui vous ralentit. Vous avez peur qu'on vous oublie. Vous avez peur de tomber dans l'oubli. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le 3 avril? Donc là, du coup, vous allez vouloir passer à l'action, hein. Vous êtes en pleine conscience de votre potentiel. Voilà. Et puis, pensez à revenir dans l'instant présent. Vous avez besoin de vous ancrer dans l'instant présent pour ne pas compromettre l'avenir, pour ne pas... voilà, si vous avez peur de tomber dans l'oubli, vous risquez d'être invasive, de harceler, d'être possessif. Ça vient peut-être vous travailler effectivement votre côté possessif et peut-être jaloux. Mais on vous rassure, hein, vous allez pouvoir exprimer tout votre potentiel dans cette relation, dans cette histoire, et vous permettre de faire une grosse avancée karmique. Oh, c'est bien ça. Ok, alors, il y a quelqu'un qui a peur du jugement des autres, qui a peur d'être mal jugé, ok, et qui du coup recrée un blocage karmique. Vous voyez? Hop, elle est tombée. Et ça vient de votre enfant intérieur. Ça vient de votre enfant intérieur. Donc, attention de ne pas juger les autres. Ne vous sentez pas jugé, n'ayez pas peur de la critique, hein, parce que de toute façon, ça ne vous créera que des blocages. Ok, mais effectivement, oui, à la fin, il y a des réconciliations, vous allez vous retrouver et on a l'amour durable derrière. Donc, effectivement, attention à la possessivité, attention à la jalousie, attention à trop en demander, à trop en vouloir. Vous allez devoir faire preuve de patience. C'est ce que j'entends.
et vous allez sans doute réussir à renouer. Et c'est vraiment votre enfant intérieur. Donc, écoutez ce qu'il a à vous dire, cet enfant intérieur. Vous avez peut-être désespérément besoin d'attention, qu'on soit toujours à vos petits soins, qu'on soit toujours là pour vous, mais c'est pas possible. On a une vie professionnelle, on a une vie familiale, enfin, on a tous des obligations qui nous obligent à... Vous devez vraiment vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Alors, écoutez-le. D'accord? Oh, je suis en train de lire un livre à ce sujet, d'ailleurs, il faudra que je vous en parle. Ok, bon, et ben écoutez, voilà, mais ne vous rassurez-vous, il y a un amour durable qui se met en route. Vous avez très peur des fausses paroles et des mensonges. Vous avez très peur. Donc, c'est vous qui mettez les choses en retrait, qui prennent du retard parce que vos peurs, voilà, bah oui, vous avez sûrement vécu des mensonges, des trahisons, des choses comme ça, et c'est ça qui retarde cette nouvelle relation ou quelque chose qui arrive. Et il faut absolument vous réharmoniser, hein. Bon, bah écoutez, ça ne tardera pas trop parce que j'ai un apaisement des émotions qui arrive très vite. Ok, ouais, il faut faire un travail d'acceptation, il faut pardonner, hein. Il faut pardonner et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Bon, eh bien écoutez, alors on va voir ce que veut nous dire aujourd'hui l'oracle des portes de l'intuition. Alors, quel message pour ce mercredi, s'il vous plaît? En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et oui, vous êtes rattrapé par vos peurs. Peur d'être trahi, peur du mensonge. Voilà, vous êtes rattrapé par vos peurs et surtout, pensez que effectivement ça va bien se passer, que tout va bien aller et ça ira. Voilà, revenez au moment présent, ok. Ne pensez pas trop au futur. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, vous avez clairement un problème de confiance en vous. Ce n'est pas en l'autre, c'est en vous que vous manquez de confiance en vous. Alors, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez du pain sur la planche. Vous devez vraiment travailler sur la confiance en vous et en l'autre. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, on a l'idée du 2 d'épée. Donc là, effectivement, il va vraiment falloir que vous vous détachiez de votre mental pour vous reconnecter à votre cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Encore une? Oh, deux pour le prix d'une. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Je vous en ai parlé. Vous allez devoir faire preuve de patience avec cette personne. Et le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc faites le point. Oh, puis derrière, on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, il y a vraiment un gros travail de confiance en vous à faire demain. Donc, eh bien, écoutez, allez-y, au boulot, on se retrousse les manches. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie pour le visionnage jusqu'au bout. Un petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu. Et puis, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, eh bien, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Et je vous en remercie tous les jours. Bonne journée et à demain!